Bonjour à tous, on prend la direction de Vincennes ce dimanche pour notre quintet flash, ce sera l'occasion du prix d'Ancenis. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera bien évidemment la grande piste, 16 partants et sans plus attendre nos bases. Avec le numéro 16 Dimo de Cagne qui traverse une belle passe actuellement, il compte 5 accessites en 9 tentatives sur ce parcours et 6 accessites en 8 tentatives à ce niveau. Idéalement engagé à 600 € de l'élimination, ça va être le cheval à battre de la course. Le numéro 5, Vladal Ronco, on le connaît bien, sa forme est sûre, il n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours et à ce niveau. Une fois de plus, il devrait lutter pour la victoire. Le numéro 8, Eddy Duvivier, il est euphorique ces dernières semaines, il s'est déjà bien comporté sur cette piste, sur sa lancée, les ambitions sont là. Du côté des opposants, méfiance avec le 2, Cimarron, qui traverse une belle passe et qui s'est déjà illustré sur cette piste. Maintenant, moi je le préfère quelque peu sur plus court. Toutefois, sur sa lancée, difficile de ne pas y croire. Le numéro 6, Eagle Millois, qui vient de rassurer son entourage à ce niveau sur la petite piste. Alors ça se complique un tout petit peu sur la grande, mais les Béloches sont vraiment en grande forme. Il faut compter avec lui. Le numéro 9, Duc de Cristal, qui s'est bien comporté sans plus dernièrement à ce niveau sur la petite piste. Ça se corse un peu sur la grande piste. Maintenant, derrière nos bases, la course est vraiment très ouverte et en valeur intrinsèque, difficile de ne pas lui voir une première chance. Le coup de poker, ce sera le numéro 4, Diamant Rock, 80% de réussite cette année avec 4 victoires et 4 accessites en 10 tentatives. Le bimol, il manque de repères sur l'hippodrome de Vincennes, mais doté de beaucoup de tenues. Je pense qu'il est capable de s'illustrer ce dimanche sur la cendrée de Vincennes. Les outsiders, ils sont nombreux avec le 3, Caïd Doré, plaisant durant le premier semestre. Il a quelque peu baissé de pied ces derniers temps. Il a déjà surpris à ce niveau, 5e en juin, raison pour laquelle je m'en méfie. Le numéro 10, Cadet, on le connaît bien aussi. Il est capable du meilleur comme du pire. Il n'a pas été des plus rassurants ces derniers temps, mais je vous le dis, s'il est décidé, s'il est bien luné, il est capable de refaire parler de lui. Le numéro 13, Espoir Delphini, qui n'est pas dénoué de moyens à l'attelé, mais je le préfère nettement sous la selle. Il y a des clients au départ, mais je me dis qu'à l'issue d'un parcours limpide, une 5e place, pourquoi pas. Le 11, Enzo River, il se montre plutôt régulier, mais à un niveau moindre, surtout à Vincennes. Il est beaucoup mieux en province, mais comme je vous l'ai expliqué, la course est ouverte, on ne peut pas l'interdire pour une 5e place, tout comme le numéro 15, Dame d'Enfer, qui n'a pas convaincu ces derniers temps, certes. Elle me semble surtout compétitive sur les tracés de province, mais là encore, on ne peut pas l'interdire pour une 5e place. C'est vraiment très ouvert pour les accessites dans cette épreuve. Les délaissés, il faut prendre des risques. L'As, Design Génilou, qui compte quelques bonnes sorties en province, mais qui s'attaque ici à forte partie pour ses débuts à Vincennes. Je pense que la tâche est trop compliquée. Le numéro 7, Stuart de Bellande, voilà pratiquement 2 ans qu'il n'a plus rien montré. Il reste sur plusieurs échecs, notamment à Cannes-sur-Mer. Je n'y crois pas. Le numéro 12, c'est Zait Again, qui ne m'a pas convaincu ces derniers temps. Vincennes ne passe pas pour être sa piste de préférence. Je le juge, un ton en dessous dans cette épreuve, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin le 14, Hélène, qui a réalisé un premier semestre de tout beauté avec 3 succès et 2 accessites en 5 tentatives. Vous allez me dire pourquoi on la passe pas plus haute parmi les favoris. Tout simplement parce qu'elle effectue sa rentrée après 5 ou 4 mois d'absence, je crois. Son entourage dit qu'elle n'est pas prête et surtout, elle a un superbe engagement le 13 octobre prochain sur l'hippodrome d'Anguin. Je crois que c'est dans le prix des Gobelins de mémoire, donc il faudra la suivre à ce moment-là. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve très ouverte derrière des bases très solides. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.